Alors hier, Théophile, tu as regardé le débat entre les candidats à la tête du Parti socialiste et tu as eu envie de nous en parler. Oui, Virginie, pour quelques raisons simples. Finalement, ces quatre candidats, les quatre candidats à la tête du Parti socialiste, en tout cas, certains d'entre eux sont mal connus du grand public. Alors que le congrès d'Aubervilliers aura lieu les 7 et 8 avril, c'est-à-dire dans un mois exactement, un congrès qui sera quand même déterminant pour un parti qui manifestement se cherche lors de la dernière présidentielle, lors de la dernière élection présidentielle. Il a perdu l'hégémonie qu'il avait à la gauche de l'échiquier politique depuis plus de 40 ans. Et il est obligé aujourd'hui de se penser comme une force d'appoint. Et justement, le débat d'hier, il a témoigné un peu de cela. Les quatre candidats, Luc Carvounas, Stéphane Le Foll, Olivier Faure et Emmanuel Morel, n'ont pas fait de grandes dissertations sur leurs grands projets pour la France, mais ils ont en réalité passé leur temps à se positionner par rapport au bilan de François Hollande et par voie de conséquence par rapport aux acteurs qui occupent désormais le terrain de ce qui a été hier l'électorat du grand PS, c'est-à-dire Emmanuel Macron d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Alors, pour résumer tout ça de manière un peu plaisante, Jacques Muller et moi, on vous a fait un petit graphique avec plein d'émoticônes dedans, comme quoi on est moderne quand même un peu nous. Alors, comment les quatre candidats se positionnent par rapport à Hollande, à Macron, de La République En Marche, à Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise? Vous pourrez me dire, mais pourquoi se préoccuper au fond de François Hollande puisqu'il ne semble candidat à rien? Parce qu'au fond, aucun des quatre candidats à la tête du PS n'ose s'assumer vraiment comme Macron compatible. Du coup, ce qui est le plus significatif, c'est leur positionnement par rapport au bilan, pour le moins social-libéral, voire social-libéral autoritaire de l'ancien président. On commence tout de suite notre petite revue avec Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement sous François Hollande. Il assume crânement le bilan de son grand homme, à qui on doit, selon lui, la baisse du chômage. Il dit vouloir, contre Emmanuel Macron, une opposition intelligente et non systématiquement frontale. Tout en nuance vis-à-vis de Macron, il est très clair vis-à-vis de Mélenchon, dont il ne veut pas. Si on commence à dire qu'il faut des alliances avec tout le monde, il se passera ce qui s'est passé pendant la présidentielle entre Hamon et Mélenchon, explique-t-il. Luc Carvounas, député de la 9e circonscription du Val-de-Marne, était très proche de Manuel Valls, donc de François Hollande pendant le dernier quinquennat, mais désormais, il veut prendre ses distances quand on lui parle de ses désormais ex-copains. Il dit qu'il en a marre, qu'on le renvoie sans cesse à eux, c'est sympa pour eux. Et avec le zèle du nouveau converti, il dézingue Emmanuel Macron. Il veut bien parler avec toute la gauche, y compris Jean-Luc Mélenchon, l'ennemi intime de son ancien ami intime. Manuel Valls, il n'est ni Macron béat, ni Mélenchon béat, mais il veut une gauche arc-en-ciel. Quel poète! Olivier Faure, du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, dont il est président, se pose en homme de la synthèse, au point de se faire dire par Luc Carvounas, qui a bien appris les citations de Martine Aubry, que c'est flou, et que si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Il ne défend pas vraiment François Hollande, et il explique qu'il a prévenu ses copains du gouvernement de l'époque, mais qu'ils n'en ont fait qu'à leur tête. Il tire sur Emmanuel Macron sans vraiment convaincre. Il considère qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable, mais des hommes et des femmes de gauche irréconciliables, la preuve par Jean-Luc Mélenchon qui, selon lui, ne veut pas d'union. Emmanuel Morel, député européen, historiquement classé à l'aile gauche du PS, est quant à lui assez clair. Il fustige le bilan de François Hollande, s'en prend très durement à Emmanuel Macron, revendique une opposition frontale vis-à-vis du pouvoir actuel et assume de parler avec la France insoumise. Rien de ce qui est de gauche ne m'est étranger, affirme-t-il. Alors Théo, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce débat qui a quand même réuni 200 000 téléspectateurs sur LCI? Déjà, il faut noter qu'il ne s'agit pas ici d'une primaire ouverte et que donc finalement tout va se jouer dans les coulisses, dans les cuisines du PS au sein du parti. Mais disons qu'à la fin de ce débat, Stéphane Le Foll et Emmanuel Morel ils sortent du lot avec des propositions qui se distinguent et qui s'opposent franchement. Si le premier gagne, le PS choisit un ancrage social libéral, Macron compatible. Et si c'est le second, c'est une ligne franchement à gauche qui s'affirme. Mais dans tous les cas, on peut se demander, surtout au regard de l'histoire, dans quelle mesure au PS un congrès est en mesure de clarifier durablement les choses dans le petit jeu de balancier qui s'observe depuis plusieurs décennies déjà.